Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session du journal. À présent, place au sommaire. Le critique s'intensifie sous la révision de la Constitution. Olivier Kamitatou accuse le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de vouloir manipuler la Constitution congolaise pour s'éterniser au pouvoir. Autre actualité, c'est aussi les blessés au cours du débordement lors de la matinée politique organisée par l'UDPS ce samedi 2 novembre 2024 où les victimes sont prises en charge aux cliniques universitaires. À Kinshasa, l'AS Vita Club a fait un nul face aux Aigles du Congo, mais aussi l'OC Renaissance qui s'est incliné face à l'association sportive Dauphin Noir avec un score de 2-1 grâce à Kilimani. Nous fera les points dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les sommaires, Olivier Kamitatou, directeur des cabinets de l'opposant Moïse Katumbi, a récemment intensifié ses critiques envers le président Félix Tshisekedi, l'accusant de vouloir manipuler la constitution congolaise pour garantir une extension de son pouvoir. Selon lui, cette nouvelle aventure du président de la République va conduire à la balkanisation du pays. Écoutez-les dans cet extrait choisi pour vous par Grâce Kilimali. Il y a quelques années, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, toute l'opposition, nous nous sommes levés. Nous avons demandé au peuple de se lever avec nous pour défendre ses valeurs quand nous les sentions menacées. Les martyrs comme Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, qui ont sacrifié leur vie pour la Constitution. Que peut-on leur dire aujourd'hui ? Nous changeons de constitution comme on change de chemise au gré des caprices du prince. Quand on parle de la constitution et qu'on entend ces vidéos qu'on exhume des professeurs Mbata, des professeurs Njoli ou encore Essambo, qui considèrent que c'est un texte plein de modernité, qui affirme la parité entre les hommes et les femmes, qui maintient et qui impose les droits de l'opposition politique, qui est un compromis entre les unitaristes et les fédéralistes, qui inscrit les compétences des provinces exclusives de l'État central, les compétences partagées, qui instaure la conférence des gouverneurs, qui met en place une caisse de péréquation, qui est l'expression de la solidarité entre les provinces les plus riches et les moins nantis. Tout cela, nous devrions déchirer cela pour les caprices d'un seul homme qui veut s'imposer contre la volonté de tout un peuple. Réveillons-nous. Ce serait un crime aujourd'hui, alors que le pays est menacé dans son unité, alors que cette constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi de remplir ses promesses électorales. Ce serait un crime aujourd'hui que de trahir la mémoire de nos jeunes qui se sont levés hier pour cette Constitution, de croiser les bras devant ce que nous devons considérer comme un coup d'État constitutionnel au cas où le président Félix Tshisekedi voulait poursuivre dans une nouvelle aventure qui conduira inévitablement à la balkanisation de notre pays. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. À présent, parlons de Mike Nkanga et François Roubota, attendus à la Cour de cassation dans le cadre d'un procès du présumé détournement des fonds alloués à l'installation des forages et lampadaires. Que faut-il attendre, bien évidemment, de ces procès? Gaspard Kaenga, cadre de la société civile, donne sa lecture. Il est joint au téléphone par Christian Moutiampa depuis Colosi. Les procès, M. Roubota et Mike Kasanga, c'est un procès qui a été vraiment attendu par tous les Congolais de manière générale. Dans ce procès, nous savons qu'il y a cette histoire de détournement des frais, de l'argent du fonds plutôt de forage et des lampadaires. C'est un dossier qui est vraiment, qui ne cesse de couler l'encre et salive parce que les Congolais attendent la lumière de M. Kazadi par rapport à tout ça. Le drôle, c'est que nous comprenons que pour la première fois, M. Kazadi s'était donné même le luxe de faire l'Europe, comme quoi il est parti se faire soigner. Aujourd'hui, c'est encore lui le grand absent parce qu'il n'est pas là. Vous comprendrez que
nous avons commencé à jeter des fleurs au ministre de la Justice, comme quoi il était celui qui devrait ramener réellement la justice en République démocratique du Congo. Mais quand on laisse ces messieurs Kazadi-là, qui n'est pas au-dessus de la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi, vaquer à ses occupations normalement, s'absenter à des audiences de manière dont tu veux le faire, je crois que ça clignote un peu. Et nous, cette fois-là, nous interpellons, nous ne cessons d'appeler, nous appelons encore Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba, qu'il fasse respecter la justice. Il ne cesse de chanter que la justice, une bonne justice, élève la nation. Et qu'est-ce qui explique l'absence de ces messieurs qui est l'élément moteur, l'élément plutôt central de tout ce qui s'est passé comme détournement de fonds que les populations congolaises payent avec la souffrance la plus accrue. Dans cet argent qu'ils sont en train de voler, il y a l'argent des mamans qui vendent les légumes dans le marché. Parce que les taxes, ces mamans la payent. Les impôts, ces mamans la payent. Ça rentre dans le trésor public et qu'il y ait des Congolais qui se tapent le luxe de détourner autant de millions. Et ils ne sont pas inquiétés par l'État congolais. Ils ne sont pas inquiétés par la justice congolaise. La nouvelle dynamique de la société civile veut que ce monsieur-là de Kazadi soit interpellé et qu'il vienne répondre de ses actes, parce que c'est lui l'élément moteur. On peut interroger aujourd'hui Lubota, on peut interroger Kasanga. Ça n'aura pas d'impact si le promoteur de cet aspect ou encore l'élément moteur de ce vol, de ce détournement n'est pas là. Comme annoncé dans les sommaires, blessés au cours du débordement lors de la matinée politique organisée par l'UDPS, les 2 victimes de la fédération de Lubumbashi 1 sont prises en charge aux cliniques universitaires. Plus de précisions dans cet élément. Ils ont été blessés au cours du débordement de la matinée politique de ce samedi 2 novembre 2024, mais ces 2 militants de l'UDPS Fédération Lubumbashi 1 sont bel et bien vivants, contrairement aux rumeurs. Le secrétaire fédéral en charge des finances leur a d'ailleurs rendu visite aux cliniques universitaires de Lubumbashi où ils reçoivent des soins appropriés. Lucien Lomano a réconforté ses militants et a payé rubis sur l'ongle tous les frais de soins leur administrés. Cette preuve de vie de ces 2 membres de la première force politique du pays vient ainsi balayer toutes les rumeurs qui ont circulé sur leur prétendu décès. Dans un communiqué signé ce samedi 2 novembre 2024, le numéro 1 de la justice et garde des Sceaux en République démocratique du Congo, Constant Moutamba Tungunga, a annoncé l'arrestation de 3 membres d'un réseau mafieux des fausseurs impliqués dans une affaire foncière. Nadège Kabolé pour les détails. Parmi ces prévenus malfrats figure un prétendu avocat ont approché son cabinet en usurpant l'identité d'une personne déjà décédée en la personne du Kabengele Diboué Jean-Pierre. Selon ces communiqués du ministre de la Justice, cette personne avait pour mission d'écarter la succession de faits Kabengele Diboué de son droit à être indemnisé par la société Tenke-Fungurume Mining qui a illégalement exploité la concession de ce dernier à Fungurume. Ces communiqués renseignent que ces personnes ont été appréhendées séance tenante par la police judiciaire de parquet le même samedi 2 novembre. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux réaffirme ainsi la présence de l'État aux côtés des plus faibles. Parlons sport dans cette édition du journal. Plusieurs rencontres du championnat national dans le D-Pool se sont jouées dimanche 3 novembre dans différents stades du pays. À Kinshasa, l'association sportive Vita Club a été accrochée 0 but partout par les Aigles du Congo et l'association Dauphin Noir a infligé à l'OC Renaissance sa première défaite de la saison 2-1. Commentaire de Gracia Akilimali. Au stade Tata Raphaël, le vert et noir ont été incapables de tutoyer le Samouraï très bien en place lors de cette première partie. V-Club perd 2 points précieux pour la course au play-off et se classe à la 2e partie du classement 9e avec 6 points alors que les Aigles du Congo ramènent 1 point précieux qui les place à la 6e position. Quelques heures avant, dans les mêmes installations, l'AS Dauphin Noir a repris la tête du groupe B après sa belle
victoire de 2-1 face à l'OC Renaissance. Les Oranges ont été le premier à ouvrir la marque en première période par l'entremise de Glody Mokobe. Le Gomatricien ont réagi en seconde période grâce à Isaac Nakatala et Héritier Ngeleka. Le René rate l'occurrence de prendre la tête du groupe et se classe à la 4e place avec 8 points. Les hommes de Guy Loussadissou, de leur côté, passent en tête avec 10 points. Au stade de l'unité de Goma, l'OS Bukavu Dawa a effectué un très beau déplacement et ramène un sacré 3 points après avoir aligné 2 défaites d'affilée. Le Bouddha ont eu raison de l'étoile de Bukavu par un score de 1-0 et remporte 6 derbies de Kivu et grâce à l'unique réalisation de Mardoché sur penalty. Dans le groupe A, Sa Majesté Sanga Balende prouve son invisibilité au stade Kachala Bonzola. Les Anges et Saints enchaînent en Bujimaï dans un match bien maîtrisé où les hommes de Ndonda ont commencé par marquer tôt par Bukanga Jason avant d'alourdir la note par Fabien Mukendi à la 65e. La S Malolé s'est réveillée à la 84e sur un but de Kalala Kalombo pour réduire la marque. Le sang et or grimpe à la 4e place avec 9 points en égalité avec leurs adversaires. Il s'y est de rappeler que le FC Saint-Éloi Loupopo est sur un petit nuage depuis le début du championnat national de football Ligue 1. Le Cheminot ont enregistré un 4e succès de rang après avoir battu le cercle sportif Don Bosco sur la note des 2-0 le samedi 2 novembre 2024. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal et surtout si vous l'avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle du journal de Scoop Info. Quant à moi, je vous dis au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.